Un, deux, test. OK. Patrick me fait signe que tout va bien, que vous m'entendez. Alors, je répète, bonjour mes bien-aimés. J'ai déjà salué les frères et sœurs ici présents tout à l'heure. Et donc, à vous tous qui me regardez derrière votre écran, vous êtes nombreux, je suis sûr, habitués et peut-être visiteurs, bienvenue à tous. Avant de commencer la prédication, j'aimerais juste donner un petit témoignage, moi aussi, on en a eu plusieurs ce matin, par rapport à la formation Évangile langue seconde. Nous sommes plusieurs de nos deux églises présents à cette formation. Évidemment, ça se fait sur Zoom parce que ça touche toute la Montérégie et on est plus d'une centaine de participants. Donc, c'est très encourageant de voir tous ces frères et sœurs qui sont là, présents à travers leur écran. Je m'étais inscrit en fait à cette formation surtout parce qu'on nous avait fortement encouragés et comme responsable, c'était difficile d'être absent des écrans. Mais en fait, je n'étais pas très convaincu que j'apprendrais quelque chose de nouveau. Après tout, l'Évangile, on connaît ça, hein, nous les chrétiens. Mais je me trompais. Cette formation est vraiment très édifiante. On apprend comment l'Évangile répond à toute situation que peut connaître l'être humain d'une manière ou d'une autre. Et c'est normal, puisque c'est Dieu qui est l'auteur de l'Évangile, lui qui connaît tout, qui sait tout, qui peut tout, et qui nous connaît, qui me connaît. Donc, c'est vrai, je ne le savais pas, mais j'en avais besoin. Une chose importante que je retiens jusqu'à présent, on a vu trois rencontres, il en reste 2, la prochaine c'est mardi soir. Ce que j'ai appris, le péché est toujours le résultat d'une fausse adoration. Ah oui, c'est pas évident ça? En fait, il y a dans notre connaissance de l'Évangile quelque chose que nous n'avons pas appliqué au niveau de notre cœur. C'est pas juste ici que ça se passe. Et cette ignorance ou ce manque d'application, ce manque de perspicacité nous conduit à l'adoration d'un faux Dieu. Oh, un faux Dieu qu'on s'est forgé nous-mêmes parce qu'on n'a justement pas perçu toutes les nuances, toutes les précisions que la parole nous apporte sur l'Évangile. En fait, il ne s'agit pas de l'Évangile comme tel, qui a des secrets à découvrir, mais c'est notre mise en pratique qui fait défaut, notre perspicacité qui a des manques. Alors on se forge un Dieu qu'on croit vrai, qui peut-être en grande partie est vrai, mais il y a des éléments de ce Dieu qu'on s'est forgé qui sont faux. Et résultat, ce n'est pas le Dieu de la Bible, puisqu'il n'est pas complètement selon la Bible. Le résultat, ça va être des fruits qui ne sont pas ceux de l'Esprit Saint. Par exemple, la colère, l'anxiété, le stress, la peur, le sentiment de perte de contrôle et plein d'autres peut-être émotions négatives ou pensées négatives. Et ça peut vous paraître du chinois tout ça, mais peut-être que vous ne le réalisez pas ou vous ne comprenez pas comment ça se peut que moi, je vis ça et peut-être pas vous. Alors, tout ce que je peux vous dire, c'est que si vous avez l'occasion d'en apprendre davantage, dépêchez-vous d'en profiter parce qu'on va en reparler en Église, bien sûr. Et je suis certain que vous et moi, on en sera bénis. Et en attendant, je cherche à mettre en pratique ce que j'apprends pendant ces formations parce que mon désir le plus grand, comme pour vous, je suis sûr, c'est que notre Dieu soit honoré et glorifié par ma vie, par notre vie. Amen. Voilà pour le témoignage. Alors, pour la prédication, il me reste 2 minutes. Mais non, un peu plus. Je vais essayer de rester dans les temps. J'ai tout écrit, tout est écrit. Si l'ordinateur ne me lâche pas. Vous savez que l'Ancien Testament est rempli d'histoires incroyables. Et moi, quand j'étais enfant, j'aimais beaucoup entendre ces histoires, à l'école du dimanche particulièrement.
Ces récits me passionnaient et je m'imaginais faire partie de ce peuple choisi et béni. C'était fascinant de découvrir comment le Dieu d'Israël prenait soin de son peuple qu'il avait choisi, qu'il avait formé. Il y a un de ces récits qui remplit tous les critères pour devenir un film à succès. C'est l'histoire d'Esther. Vous la connaissez peut-être, et si pas, on va faire un petit survol rapide. Nous trouvons dans cette histoire suspense, intrigue, trahison, conspiration même, et, bien entendu, pour un film, un happy end. La distribution des personnages inclut un roi, une reine qui perd son trône et une orpheline qui devient reine. Imaginez. Il y a également un premier ministre déchu et un simple homme qui va devenir premier ministre et qui sauvera le peuple entier de l'extermination. L'inspiration divine d'Esther n'a pas reçu une adhésion automatique. En effet, la particularité de ce livre, c'est que le nom de Dieu n'y paraît nulle part. Impressionnant. On n'y retrouve aucune parole que l'Éternel aurait prononcée, ni d'action clairement identifiée comme étant celle de Dieu. Pourtant, en lisant ce livre d'Esther, Dieu est présent partout. Il agit avec discrétion aux yeux des hommes. Mais la succession de hasards qui aboutit au salut du peuple juif nous montre bien que c'est lui, le maître d'œuvre, qui dirige tout à l'arrière-scène. Cette sorte de triangle que vous voyez surimprimé sur l'image ici, à l'écran, eh bien, cette sorte de triangle, c'est le symbole qu'on utilise pour représenter Dieu. C'est un D majuscule en grec, un delta, on dit. Oui, Dieu est maître du ciel et de la terre. Et si vous n'avez pas encore lu le livre d'Esther, je vous regarde, mais je sais que vous l'avez tous lu, vous ici présents. Eh bien, si vous ne l'avez pas encore lu, je vous encourage à le faire parce qu'il se lit très facilement. C'est un beau roman. Mais attention, c'est vrai, ce n'est pas un roman. Et ce matin, nous voulons le survoler dans le but de montrer que Dieu est toujours au contrôle. Il domine tout, même les autorités de ce monde, telles que nous le rappelle le Proverbe 21, verset 1, vous l'avez à l'écran. Le cœur du roi est un simple courant d'eau dans la main de l'Éternel. Il l'oriente comme il le désire. Alors, avant d'aller plus loin, nous voulons prier notre grand Dieu. En cette période si perturbée et incertaine, même déstabilisante, Seigneur, nous voulons encore nous tourner vers toi, notre bon Père du ciel. C'est toi le souverain, le Dieu souverain. Tu domines tout et tu exécutes avec autorité, patience et grâce ton plan de la nouvelle alliance. Ouvre maintenant nos cœurs et notre intelligence pour que nous puissions voir ton œuvre au temps d'Esther, elle que tu avais choisie pour le salut de ton peuple. Bénis ta parole à nos cœurs et aide-nous à te servir, toi, le roi des rois. Au nom de Christ, nous te prions. Amen. Alors, en lisant ce récit du livre d'Esther, nous nous posons cette fameuse question dont nous avons pris l'habitude maintenant. Qu'est-ce que Dieu nous révèle sur lui-même dans ce livre qu'il a inspiré? Ou encore, plus simplement, qu'est-ce qu'on apprend sur Dieu? Alors, on réalise tout d'abord que Dieu prépare le salut de son peuple. On pourrait dire qu'il met en place ces pièces sur l'échiquier du monde. Ce récit d'Esther se situe entre le premier et le deuxième retour de captivité du peuple juif, c'est-à-dire entre 536 avant Jésus-Christ et
458 avant Jésus-Christ. Et ce récit du livre d'Esther, on pourrait l'inclure entre deux chapitres du livre d'Esdras, parce que c'est un survol historique, Esdras, entre le chapitre 6 et le chapitre 7. Si vous voulez lire ça dans ce sens-là, vous allez voir, ça éclaire pas mal de choses. Alors, qu'est-ce qui se passe au temps d'Esther? Comme nous le savons, Satan, l'ennemi de Dieu, prépare un plan pour exterminer le reste du peuple juif qui n'est pas encore retourné en terre promise. Mais Dieu sait ça déjà, il le sait d'avance. Il n'est pas surpris par l'œuvre de Satan. Il connaît déjà la menace avant qu'elle ne pointe à l'horizon. Et Dieu place ses pièces pour anéantir son piège, le piège de Satan. Il sauve ses enfants en vue de leur retour en Judée quelques années plus tard. Et dans ce livre de Esther, on voit sur le roi perse, Assuérus dans la Bible juive, Xerxès pour les Grecs, non grecs, mais ce roi est en fait un empereur sur un immense territoire. Il est tout-puissant sur ces sujets, avec droit de vie ou de mort sur eux. Et toute loi qui est promulguée au nom du roi est indissoluble. Le roi ne peut jamais se tromper. Ce roi qui se croit tout-puissant avait organisé un grand festin. Alors qu'il est ivre et se vante de toutes ses possessions, il veut montrer à tous les princes présents à ce grand festin que la beauté de sa reine surpasse toutes les beautés. Alors il l'a fait appeler pour qu'elle se présente devant lui avec sa couronne. Mais cette femme de haute lignée, princesse elle-même, ose lui refuser, ose s'opposer au roi. Assuérus n'en revient pas, ni les princes qui sont avec lui, les ministres, ils n'en reviennent pas. Et si on laisse faire une telle offense, toutes les femmes du royaume vont imiter la reine et pauvres hommes, ils vont perdre leur autorité. Vasti, la reine en question, est donc destituée. Et le roi décide de chercher une nouvelle reine digne de lui. Les fonctionnaires du roi alors sont envoyés parcourir le royaume, tout le royaume, pour amener au harem les plus belles vierges de l'Empire. Et il se trouve parmi elles Esther, une jeune juive, orpheline de plus, qui a été élevée par son cousin Mardoché. Nous sommes dans Esther au chapitre 2, verset 9. J'aimerais vous lire les deux versets. Lorsqu'on proclama le message du roi qui avait valeur de loi et qu'on rassembla un grand nombre de jeunes filles à Suse, la capitale, sous l'autorité d'Hégaï, Esther fut aussi prise. Elle fut conduite au palais et placée sous l'autorité d'Hégaï, le responsable des femmes. La jeune fille lui plut et gagna sa sympathie. Il s'empressa de lui fournir les produits cosmétiques et les éléments dont elle avait besoin. Il lui donna aussi 7 jeunes filles sélectionnées parmi le personnel du palais, puis il la déplaça avec ses suivantes dans le meilleur appartement du harem. Waouh! Dieu a un plan que ni Esther ni Mardoché ne comprennent pour le moment. C'est une surprise pour eux. Et d'après le paragraphe qui précède, versets 5 à 7, la famille d'Esther se trouve en captivité depuis plus de 100 ans, puisque la chute de Jérusalem a eu lieu en 586 avant Jésus-Christ. Esther est donc née en captivité. Mais Dieu accorde à cette jeune femme anonyme de gagner la faveur de tous et jusqu'au cœur du roi qu'il a choisi pour sa reine. Voilà la première pièce stratégique que Dieu met en place sur son échiquier. Mais, sur la recommandation de son cousin et père Mardoché, elle cache son identité juive. D'ailleurs, elle va utiliser son nom perse, Esther. C'est donc incognito qu'elle est devenue reine
de Perse. Mardochée, pour sa part, n'est pas rassuré de savoir sa fille dans le harem. Il s'inquiète sans doute pour elle. Au verset 11, nous lisons « Chaque jour, il se promenait dans la cour du harem pour s'assurer du bien-être d'Esther et de la façon dont on la traitait. » Esther et Mardochée ne pouvaient plus se voir ni communiquer directement, mais Mardochée trouvait le moyen de rester informé. Maintenant que Esther est reine, on ne sait pas depuis combien de temps, un événement se produit. Sur le coup, il semble très anodin, mais c'est une autre pièce que Dieu place stratégiquement. Au chapitre 2, toujours, on va lire maintenant versets 21 à 23. À ce moment-là, Mardochée était donc assis à la porte du roi. Bigtan et Térash, deux eunuques du roi, qui avaient la garde de l'entrée, eurent un mouvement d'irritation et cherchèrent à porter la main sur le roi Assuérus. Mardochée en fut informé et le révéla à la reine Esther, qui parla de sa part au roi. L'information fut vérifiée et confirmée, de sorte que les deux eunuques furent pendus à une potence. C'était réglé. Tout cela, important, tout cela fut enregistré par écrit dans les annales en présence du roi. Alors que Dieu est en train d'œuvrer en arrière-plan, sur l'avant-scène, sur l'avant-scène, en apparence, les ennemis de Dieu semblent les plus forts. Et regardez bien, dans cette même période, Assuérus donne un grand pouvoir à l'un de ses princes qui s'appelle Haman. Tous doivent donc, selon la loi des Perses, se prosterner devant Haman quand il passe dans la rue. Mais, à leur grande surprise, les serviteurs du roi remarquent qu'il y a un homme qui ne se prosterne pas. Nous lisons maintenant au chapitre 3, verset 2. Mardochée, cependant, ne pliait pas le genou et ne se prosternait pas. Les serviteurs du roi qui se tenaient à la porte du roi lui dirent « Pourquoi enfreins-tu l'ordre du roi ?» Et comme il le lui répétait chaque jour et qu'il ne les écoutait pas, ils informèrent Haman de son attitude pour voir s'il persisterait dans sa décision. En effet, il leur avait dit qu'il était juif. Haman s'aperçut qu'effectivement, Mardochée ne pliait pas le genou et ne se prosternait pas devant lui, et il fut rempli de colère. L'Empire perse était formé de nombreux peuples qui adoraient toutes sortes de dieux. Les Juifs, quant à eux, se démarquaient par leur monothéisme. Ils n'avaient que le Dieu d'Israël pour Dieu. Et en tant que Juif, Mardochée n'avait que l'Éternel comme Dieu, et puisqu'il respectait sa parole, il refusait de se prosterner devant quelque autre autorité. Haman, dans son orgueil, prenait ça de façon personnelle, très personnelle même. Et pire encore, sa haine pour Mardochée est si grande que c'est tout le peuple juif, dont fait partie Mardochée, qui doit disparaître. Alors Haman décide de manigancer un génocide. Sous un faux prétexte, il obtient le droit d'édicter une loi. Et une fois cette loi écrite, personne ne peut l'annuler. C'était la particularité des coutumes perses. Ça nous amène au chapitre 3, maintenant, au verset 13. Les lettres furent envoyées par l'intermédiaire de coursiers dans toutes les provinces du roi. Elles disaient qu'il fallait en un seul jour, le 13e du 12e mois, c'est-à-dire le mois d'Adar, exterminer, massacrer et supprimer tous les Juifs, jeunes et vieux, enfants et femmes, et procéder au pillage de leurs biens. Waouh! Alors, dans la perspective de cette épreuve à venir, le peuple de Dieu n'a qu'une chose à faire. Nous continuons notre lecture, chapitre 4, verset 1. Regardez bien. Informés de tout ce qui se passait,
Mardochée déchira ses vêtements, se couvrit d'un sac et de cendres, puis sillonna la ville en criant à pleine voix son amertume. Il alla ainsi jusqu'aux abords de la porte du roi, car son entrée était interdite à toute personne habillée d'un sac. Dans chaque province, partout où arrivait le message du roi, qui avait valeur de loi, les Juifs menaient grand deuil, avec jeûne, pleurs et lamentations, et beaucoup avaient pour lit le sac et la cendre. C'était en effet une coutume juive. Le fait de porter un sac et une cendre, ça marquait le désespoir, l'abattement, même le deuil. C'était un cri de douleur vers Dieu, une intercession constante marquée par le jeûne. C'est-à-dire, il priait dans cette attitude-là et avec ce revêtement. Il arrive que l'enfant de Dieu se sente désespéré. Il a tout fait comme il faut dans sa vie. Mais le résultat, c'est une dure épreuve. Où est l'Éternel, se demande-t-on alors? Où est Dieu? Qu'est-ce qu'il fait? Et cette prière de David pourrait très bien être celle de Mardochée à ce moment-là. Au psaume 55, versets 2 à 4, je lis « Ô Dieu, prête l'oreille à ma prière et ne te dérobe pas à mes supplications. Écoute-moi et réponds-moi. J'erre çà et là dans mon chagrin et je m'agite à cause de la voix de l'ennemi et de l'oppression du méchant, car ils m'accablent de maux. Ils me poursuivent avec colère. » Mardochée fait la seule chose sensée. Il se tourne vers Dieu et il cherche en lui son secours. Esther entend parler de ce que fait Mardochée et elle est très inquiète pour lui. Il risque d'être mis à mort sur le champ à cause du sac et la cendre, vous avez compris. Et elle veut protéger son père adoptif en le faisant se rhabiller. Mais Mardochée refuse, il veut rien savoir. Et il explique la cause de son désarroi. Esther comprend donc qu'une seule personne pourrait venir en aide à son peuple. C'est le roi lui-même. Et c'est elle qui est la mieux placée pour implorer son aide. Mais vous savez, personne, pas même elle, ne peut se présenter devant le roi sans être invitée. Alors, elle est prête à risquer la mort, une mort immédiate, si jamais le roi décide qu'elle n'est pas la bienvenue. Excusez-moi. Alors, Mardochée rappelle à la reine, à sa fille bien sûr, adoptive, au chapitre 4, versets 13 et 14, pardon. Ne t'imagine pas que ta position au palais te permettra d'être sauvé, au contraire de tous les Juifs. En effet, si tu gardes le silence maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs, tandis que ta famille et toi, vous mourrez. Qui sait? Peut-être est-ce pour une circonstance telle que celle-ci que tu es parvenu à la royauté. Mardochée est convaincu que Dieu va intervenir d'une manière ou d'une autre. Et il voit l'explication de tout ce qui est arrivé à Esther et la place très favorable qu'elle a au palais. Il commence à entrevoir le plan de sauvetage de Dieu. Mais maintenant, Esther a une décision à prendre. Elle est paralysée presque par la peur. Elle sait qu'elle risque sa vie. Elle sait qu'elle ne peut compter que sur l'intervention de Dieu lui-même. Alors elle fait dire à Mardochée, verset 16, « Va rassembler tous les Juifs qui se trouvent à Suse, la capitale, et jeûnez pour moi. » Autrement dit, priez pour moi. Ne mangez et ne buvez rien pendant 3 jours, ni la nuit ni le jour. Moi aussi, je vais respecter un tel jeûne avec mes servantes, et c'est dans ces dispositions que je pénétrerai chez le roi. J'enfreindrai la loi, et si je dois mourir, je mourrai. Waouh, quel courage!
Mais Dieu avait déjà tout préparé. Dieu était au courant. Il savait d'avance. Rien ne lui échappe et ses pièces sont déjà bien positionnées. C'est lui le Dieu souverain. Dieu va maintenant délivrer souverainement son peuple. Après son jeûne, Esther se présente effectivement devant le roi. Et grâce à Dieu, il l'accueille favorablement. Esther l'invite alors à un banquet intime chez elle. Elle lui dit rien tout de suite. Un banquet avec juste 2 invités, le roi et son premier ministre Haman. Eh bien, le roi accepte. Et Haman est tellement fier comme un paon d'avoir été invité à ce banquet intime, vous imaginez. Il ne marche plus à terre, il flotte tellement il est fier. Le roi, lui, il sait très bien que la reine qui les a invités, elle a une demande vraiment particulière, certainement très importante à lui demander. Elle n'aurait pas risqué sa vie pour un simple repas, vous comprenez bien. Mais manque-t-elle de courage providentiellement pour ne rien avoir dit au roi? Plutôt que d'avoir parlé, elle l'invite à un 2e banquet le lendemain soir. Lui, le roi, et encore une fois, Haman. Mais ce délai a une importance capitale. Dieu a un autre pion à jouer, cette fois-ci sur l'échiquier. En sortant de chez la reine, joyeux et fier, Haman croise Mardochée qui ne se prosterne pas. Oh! Sa joie est gâchée, c'est fini. La mine longue, il arrive chez lui, et sa femme alors, le voyant dans cet état-là, elle lui suggère d'en finir tout de suite avec ce Mardochée-là. Waouh! Haman a vite fait de prendre sa décision. Il ordonne, sans consulter quiconque, de construire une énorme potence, 25 mètres de haut, nous dit la Bible. Vous savez où ce que ça fait, 25 mètres? C'est un immeuble de 8 étages pour pendre quelqu'un. Il faut le faire, hein? Alors qu'il pourrait faire, alors seulement, en fait, avec cette potence dressée, sa joie, il anticipe que sa joie pourra revenir. Mais pour ça, il faut que Mardochée disparaisse, bien sûr, et pas seulement lui. Son plan, maintenant, c'est de se rendre le lendemain matin, directement au palais, demander au roi la permission de pendre Mardochée. Et c'est maintenant que Dieu exploite cette pièce-là qu'il avait mise en place. Et cette succession de curieux hasards qui va suivre, eh bien, tous ces hasards ont la signature de Dieu Tout-Puissant. Regardez bien ce qui se passe. Le roi, cette même nuit, souffre d'insomnie. Et pour occuper le temps ou chercher à retrouver le sommeil, il se fait lire les annales, c'est-à-dire les mémoires du royaume, les chroniques du royaume. Et dans ces chroniques, dans ces annales, on écrit, comme ça a été fait, on écrit tous les événements importants de ce jour-là. Et voilà qu'au petit matin, la lecture se poursuit toujours. C'est curieux hein, que le roi n'ait pas retrouvé le sommeil encore. On est au petit matin maintenant. Et le lecteur de ces annales arrive au récit où Mardochée avait préalablement sauvé la vie du roi, en dénonçant le fameux complot qui se préparait, qu'on avait lu tout à l'heure. Et voilà que le roi est interpellé par cette histoire. Et il pose la question, chapitre 6, verset 3, « Quelle marque d'honneur et de grandeur a-t-on accordé à Mardochée pour tout ça? » Eh bien, on lui a absolument rien accordé, répond le lecteur. Mais c'est quand même curieux, vous ne trouvez pas? Un oubli comme ça de la part du roi. On lui sauve la vie et le roi oublie de remercier le bienfaiteur. Et pendant que le roi est en train de réfléchir ce qui devrait être fait pour récompenser Mardochée, voilà qu'il entend du bruit dans la cour.
Il y a quelqu'un qui attend sans doute d'être reçu aussitôt que possible. On est très tôt, le matin. C'est qui cette personne? C'est justement Haman qui veut demander la tête de Mardochée. Oh oh! Alors le roi, il se dit justement que celui qui arrive, c'est la meilleure personne pour le conseiller. Et il fait donc entrer Haman. Et il lui pose cette question. Chapitre 6 du livre d'Esther, versets 6 à 11. Je lis. « Comment faut-il traiter un homme que le roi veut honorer ?» Haman se dit, « Qui d'autre à part moi le roi voudrait-il honorer ?» Et il lui répondit, « Si le roi veut honorer un homme, il faut prendre un vêtement royal que le roi a déjà porté, et ainsi qu'un cheval que le roi a déjà monté, et sur la tête duquel on a posé une couronne royale. Il faut confier le vêtement et le cheval à l'un des plus illustres princes du roi, mettre cette tenue à l'homme que le roi veut honorer, le conduire, monter sur le cheval, sur la place de la ville, et crier devant lui, « Voici comment le roi veut... Voici comment l'on agit pour l'homme que le roi veut honorer. » Le roi dit à Haman, « Dépêche-toi de prendre le vêtement et le cheval que tu as dit, comme tu as dit, et fais tout cela pour le juif Mardochée, qui est assis à la porte du roi, sans rien négliger de tout ce que tu as mentionné. » Wow. Haman prit donc le vêtement et le cheval, mit cette tenue à Mardochée et le conduisit, monté sur le cheval, sur la place de la ville, en criant devant lui, « Voici comment l'on agit pour l'homme que le roi veut honorer. » Vous pouvez vous imaginer la tête d'Haman. Après avoir fait le tour de la ville, il rentre chez lui complètement abattu. Mais voilà que les serviteurs de la reine arrivent pour le chercher parce que c'est le deuxième banquet. Au cours de ce deuxième banquet, le roi demande à Esther de lui présenter sa requête. Dieu va maintenant jouer son dernier coup. Échec et mat pour l'ennemi. Chapitre 7, verset 2. Le roi dit, « Quel est l'objet de ta demande? Il te sera accordé. Que désires-tu? Même si tu réclames la moitié de mon royaume, tu l'obtiendras. » La reine Esther répondit, « Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, roi, et si tu le juges bon, accorde-moi la vie sauve. Voilà ma demande, et sauve mon peuple. Voilà mon désir. En effet, nous avons été vendus, mon peuple et moi, pour être exterminés, massacrés et supprimés. Si encore nous avions été vendus pour devenir des esclaves et des servantes, j'aurais gardé le silence. Mais l'adversaire ne saurait compenser le préjudice ainsi causé au roi. » Prenant la parole, le roi Assuérus demanda à la reine, « Qui est-il et où est-il, celui qui a projeté d'agir de cette manière ?» Esther répondit, « L'homme qui est notre adversaire, notre ennemi, c'est Haman le misérable. » Haman trembla de terreur devant le roi et la reine. Dans sa colère, le roi se leva et quitta le banquet pour aller dans le jardin du palais. Quant à Haman, il resta là pour demander la vie sauve à la reine Esther, car il voyait bien que sa perte était décidée dans l'esprit du roi. À son retour du jardin du palais, en pénétrant dans la salle du banquet, le roi le trouva affalé contre le siège occupé par Esther et il dit, « Ira-t-il jusqu'à violer la reine en ma présence dans le palais ?» Je ne suis pas bon acteur. Je bafouille. Mais dès que cette parole fut sortie de la bouche du roi, on recouvrit le visage d'Haman. Harbona, l'un des eunuques, dit alors au roi, ou devant le roi, « Il y a une potence préparée par Haman à l'intention de Mardochée, celui qui avait parlé pour le bien du roi. Elle est dressée dans la maison d'Haman et fait 25 mètres de haut. » Le roi ordonna, « Pendez-y Haman !» Ainsi, on pendit Haman
à la potence qu'il avait préparée pour Mardochée, et la colère du roi s'apaisa. De plus, le roi donna à Mardochée tout ce qui appartenait à Haman. Il le nomme premier ministre, avec la bague qui servait de sceau pour que Mardochée trouve le moyen de contrecarrer la loi d'Haman contre les Juifs. Mardochée ne pouvait annuler cette loi. On l'avait dit tout à l'heure. Il en édicte donc une nouvelle qui permettra aux Juifs de se rassembler, de s'armer et de se défendre contre ceux qui les attaqueraient. Et quand le jour fatidique est arrivé, les Juifs ont remporté la victoire sur tous ceux qui avaient encore osé s'attaquer à eux. Et le texte ajoute que de nombreux païens se firent juifs. Waouh! Ils avaient peur en réalisant combien leur Dieu était grand, plus fort que leur Dieu à eux. Quel revirement de situation! Cette délivrance avait été si grandiose que les Juifs ont voulu garder le souvenir de ce récit. Et c'est à ce moment-là qu'on a institué l'une des fêtes juives les plus importantes, la fête des Pourim, qui est toujours célébrée aujourd'hui en Israël. Et lors de cette fête, les Juifs festoient et s'offrent des cadeaux mutuellement en souvenir de la délivrance que Dieu a opérée à l'époque d'Esther et de Mardochée. Et lors de ces célébrations, ils aiment rappeler ces événements au travers de pièces de théâtre, un peu comme nous le faisons à Noël ou à Pâques. En conclusion, Dieu nous a laissé ces histoires pour que nous puissions les revivre et ainsi alimenter notre foi comme nous le faisons ce matin. L'histoire d'Esther nous rappelle que Dieu est souverain sur les rois et les puissants de ce monde. Rien ne lui échappe et il est tout le temps à l'œuvre, même si nous, on ne s'en rend pas compte. Et il arrive un moment où sa gloire éclate. La victoire est garantie. La fin est déjà écrite, frères et sœurs. C'est Dieu qui a le dernier mot. Dans son plan, Dieu a voulu nous utiliser tout comme il l'a fait avec Esther et Mardochée. Est-ce que nous sommes prêts, chacun de nous, à faire partie de son plan? Les événements peuvent devenir inquiétants. Nous traversons des épreuves plus ou moins pénibles. Oui, il y en a parmi nous, dans leur famille, dans leur parenté, qui connaissent des grandes difficultés, notamment avec toutes ces mesures de pandémie. Et il y a d'autres drames qui se jouent dans les foyers, dans nos propres foyers peut-être. Et comme vous le savez bien, Dieu n'épargne pas nécessairement la souffrance à ses enfants, ni la persécution. Mais malgré le tumulte qui nous entoure, nos cœurs peuvent demeurer en paix. Notre Dieu est un Dieu qui nous aime et qui est toujours prêt à faire grâce. Nous le savons, nous l'expérimentons. Et comme Mardochée et Esther l'ont fait, au lieu de désespérer, persévérons dans la prière. Prier, en fait, c'est chercher Dieu, n'est-ce pas? C'est ce que Dieu désire. Au psaume 27, 8, nous lisons « Je pense à ce que tu as dit, recherchez-moi. Je te recherche, Éternel. » Notre Dieu est toujours prêt à nous écouter et à nous répondre. Demandons-lui de renouveler notre confiance en lui. Comme Xavier l'a mentionné tout à l'heure, ça peut être un cercle qui peut paraître vicieux. Dieu nous demande d'exercer la foi, mais on manque de foi. Alors on prie pour la foi. C'est un cercle vertueux. Faisons-lui confiance. Que le Seigneur donc nous garde persévérants et patients jusqu'à son prochain retour ou jusqu'à ce qui nous rappelle à lui, jusqu'à la victoire finale. Peut-être que pour vous qui me regardez ce matin, peut-être que pour vous cette histoire est une vraie découverte et vous ne connaissez pas encore le Dieu souverain, le Dieu sauveur. Vous n'avez pas vraiment la paix intérieure parce que vous n'arrivez pas encore à lui faire confiance. Vous ne le connaissez pas personnellement. Mais lui vous connaît, puisque rien ne lui échappe. Il connaît vos difficultés,
vos questions, vos doutes, même vos fautes. Et il vous aime pareil. Moi, je le sais personnellement, parce qu'il a prouvé son amour envers nous en nous donnant sa vie. En donnant sa vie plutôt pour vous et moi. Il l'a fait pour que vous et moi, nous puissions connaître cette paix, de nous savoir entre les mains du Tout-Puissant. Aujourd'hui est encore un jour de salut, c'est la parole de Dieu qui nous le dit. Cherchez Dieu donc, puisqu'il dit, vous me chercherez et vous me trouverez, parce que vous me chercherez de tout votre cœur. C'est écrit dans Jérémie 29, 13. J'aimerais pour terminer vous laisser un petit exercice d'application. Posons-nous la question, est-ce que je peux discerner dans ma vie et dans l'Église la trace de Dieu afin d'y voir son plan parfait, même si Dieu peut sembler absent, comme dans ce livre d'Esther. Je vous donne un exemple. Justement, cette semaine, vendredi en fait, Roch me partageait comment Dieu avait été à l'œuvre pour résoudre un problème de prêt pour le magasin Seg qui semblait insoluble. On voulait pas nous accorder, la banque ne voulait pas nous accorder de prêt. Et j'ai pu glorifier Dieu en apprenant comment Dieu est intervenu. Et quand j'ai partagé ça à Abby, elle a fait comme moi, elle a remercié Dieu et l'a adoré parce qu'il est souverain. Cette semaine donc, profitez des rencontres que vous avez avec votre groupe maison ou votre groupe de prière ou encore le club de lecture auquel vous faites partie pour partager à vos frères et sœurs comment vous avez vu Dieu à l'œuvre. Prions ensemble. Seigneur, oui, il n'y a aucun doute, tu es au contrôle, tu es le Dieu souverain, le Dieu tout-puissant, plein d'amour et de grâce, qui agit dans nos vies, qui agit dans le monde partout. Seigneur Jésus, tu es en train de bâtir ton Église comme tu l'as promis, nous en sommes témoins. Nous en sommes la preuve même. Eh bien, Seigneur, interviens pour que je te soumette toujours plus ma vie, que nous te soumettions nos vies, que nous te mettions toujours davantage en première place de notre vie, comme priorité de notre vie, et que nous puissions t'aimer toujours plus de tout notre être. Que ma vie, que notre vie te glorifie. Au nom de Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.